Juste en face du château construit par Louis XI, l'industriel tutoie désormais le spirituel. Capot de DS. Capot de DS, aluminium. Aluminium. Un peu compliqué. Ouais. Autant travail dans la cape pour le jeu de texture, ça marche. Ouais. Et là, il nous faudra du structurel, donc plutôt inox ou acier. Ce Saint-Martin de 7 mètres sur 7 sera le plus grand de l'histoire et il porte en lui des valeurs, le partage, mais aussi, plus actuel, le recyclage. On travaille exclusivement avec de la récup, parce qu'on pourrait être moins intrusif possible au niveau de l'environnement, et puis pour les jeux de texture comme on peut observer là-dessus. C'est notre leitmotiv pour éviter justement de travailler avec des produits manufacturés un peu trop durs au niveau de l'environnement, quoi. Le propriétaire du château avait déjà fabriqué le cheval. 2 artistes de loge sont venus finir le travail, le saint, le mendiant et le manteau. C'est comme un puzzle en fait. On a plein de pièces autour de nous et puis à nous de trouver où ça va se placer. Et puis c'est vraiment une question de deuil. On est toujours à regarder, à prendre de recul et puis de se dire ouais ça marche, nickel, allez c'est parti, ça colle. Louis XI était très attaché à Saint-Martin. À l'époque, c'était le pèlerinage le plus couru. Stéphane veut participer à son nouvel élan. Quand on regarde le détail du visage, par exemple, de Saint-Martin, on voit l'expression qui est grave parce qu'il fait froid, c'est l'hiver. Il voit un mendiant qui lui fait de la peine et donc il découpe son manteau. Voilà, on est dans une compassion. Et puis de l'autre côté, on voit le mendiant qui appelle, qui implore, qui a froid, qui est dans une misère, dans une détresse. Donc cette symbolique du partage, de l'échange, finalement, c'est ce qu'on a retrouvé avec les artistes. Prochaine étape, monter l'évêque de Tours sur son cheval. Avant l'été, les pèlerins de la route de Saint-Martin pourront venir lui rendre visite.